Dans une démarche de prévention, mais aussi par sa volonté de faire vivre des expériences inédites à des motards, AMV Assurance s'est joint à iSide pour présenter ce programme. Lors des 2 précédents épisodes de All-Tars, nos citards ont appris la bonne position de pilotage et les secrets d'une bonne trajectoire. Et ils se sont affrontés sur des épreuves validant leur apprentissage. Dans l'épisode 1, l'équipe rouge a remporté l'épreuve du limbo, tandis que dans l'épisode 2, l'équipe noire a remporté l'épreuve du chrono sur la piste rallye. Pour l'instant, les rouges ont 4 points d'avance sur les noirs. Pour cette ultime journée, on va monter encore en puissance, en performance et en adrénaline. On donne donc rendez-vous à Notard sur la piste vitesse d'Alès. Bonjour à toutes et tous, 3e jour. Bonjour. Comme vous pouvez le voir, on change radicalement d'environnement. La piste est beaucoup plus large, le bitume est beaucoup plus lisse. On est sur le circuit de vitesse du pôle mécanique d'Alès. Donc le thème du jour, c'est la vitesse. Et on va chercher à l'augmenter. Et pour ça, on augmente encore un peu le niveau de performance de nos motos. Et on passe sur la Ninja 650. 68 chevaux, 193 kg et un châssis plus rigoureux que la 400. Elle est parfaitement dimensionnée pour découvrir les secrets de la piste de vitesse d'Alès. Vous avez appris la position, vous avez appris la trajectoire. Donc maintenant, vous pouvez augmenter votre vitesse sans prendre de risques. L'objectif ce matin, c'est de repérer la piste et de très rapidement poser le genou. Ça va être une banalité, ça doit être une banalité en fait. Oui, parce que c'est loin d'être l'exercice le plus difficile de la journée. Super. J'ai le frisson. Moi. Cet affrontement entre ces 2 équipes va se terminer par une course. Oh putain. Waouh. Une vraie course. Mais à 3 contre 3 ou 1 contre 1? À 4 contre 4. Mais non. Aïe. Mais non. C'est pas vrai. Une course. Wow. Pour les meilleurs, la récompense à la fin de la journée, oh putain, ce sera ça. On passera de 70 à plus de 200 chevaux sur ce qui se fait de mieux en termes de sportivité chez Kawasaki. Ça vous impressionne déjà, rien que de la voir comme ça? un petit peu, ouais. Elle nous fait les yeux doux, là. Ouais. Les gagnants auront la chance de pouvoir tester leur capacité et leur courage en affrontant la ZX-10R, un monstre de 203 chevaux, intégralement conçu pour la performance. Et c'est parti! Mais avant d'attaquer la formation à proprement parler, on commence par quelques tours de repérage, afin de prendre la mesure de la piste vitesse d'Alès et de la Ninja 650. Vous êtes chaud? Bien sûr. Voilà, c'est bien. Bon là, on pénètre dans l'arène, dans le lieu de l'affrontement final, la piste de vitesse. C'est bon ça? Alors vous allez voir, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus large et beaucoup mieux revêtu que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et du coup, on va rouler aussi beaucoup plus vite. Je sens un bonheur. Il y a une ambiance en fait dans les intercoms où on sent que tout le monde est genre trop content d'être là en fait. On a passé la journée de la veille sous les arbres sur une route serrée et là ça y est, on se libère, on peut accélérer, on peut utiliser les motos, on n'a plus peur de pencher. Et du coup c'est un petit peu euphorique, donc je suis obligé de recadrer tout ça, de leur rappeler qu'on est toujours sur une moto, ça se déplace toujours vite, on prend toujours des risques et on essaie de se concentrer sur ce qu'on a à faire. Et au début, on se concentre vraiment sur les trajectoires, bien se placer et espérer que ça devienne un réflexe et qu'on n'ait plus à le travailler le reste de la journée. Ce repérage sera donc aussi l'occasion pour Notard de bénéficier des premiers conseils de leur coach dans ce nouvel environnement. Donc là, on peut accélérer, on peut s'habituer tout de suite à prendre de la vitesse. On enchaîne avec un beau virage à gauche, celui-là il est vraiment top. C'est un 180 degrés, donc on va revenir sur nos pas. Tac. Ici, on rentre tard, on voit qu'il y a le cône, il faut viser le cône. Le cône, c'est le point de corde. Un petit peu trop à droite, Charlène. Ok. Ça veut dire que c'était pas la peine de tourner autant. Tu pouvais mettre moins d'angle et garder plus de vitesse. Allez,
Ah, je suis pas loin de poser le genou, putain. Dans le virage à gauche, tu vas pouvoir le faire là. C'est un long virage, donc tu as le temps de bien régler ta position, tu vois. Tu rentres dans le virage, tu mets ton filet de gaz et t'en profites, tu te baisses, tu te baisses, tu te baisses, tu te baisses. Ça fraude, oui, baby. Ah bah voilà, ça c'est fait. Gonflé à bloc, l'équipe d'Adrien rentre au box et passe le guidon à Métard, que j'emmène à mon tour pour découvrir le tracé d'Alès. Bienvenue sur le circuit de vitesse du pôle mécanique d'Alès. C'est immense, putain. Oh, ça c'est top, ça. Regardez-moi cet asphalte là. Ah, c'est un truc de fou. Ah, c'est exceptionnel. Lisse comme un cul de bébé le truc. Ouais, c'est ça. À quelques traces de pneus près, hein. Ouais, mais ça laisse des traces de pneus, bébé. C'était très intéressant de commencer par la petite piste de karting, puis la piste de rallye. Parce que quand ils sont arrivés sur la grande piste de vitesse d'Alès, ils avaient l'impression d'avoir un monde infini devant eux. La largeur de la piste, la qualité de l'asphalte, tout était parfait. Et on a senti dans les intercoms cette euphorie, cette joie. Il a fallu vraiment que je leur dise de se taire, de parler moins, parce qu'ils n'arrêtaient pas de papoter entre eux. « Oh, t'as vu le truc? Oh, c'est doux, c'est lisse, c'est génial, c'est magnifique. » Je me dis quand même, ça va être compliqué. Les 2 premiers jours, on a roulé à des vitesses très basses. Et quand je vois la largeur de la piste, je me rends compte du challenge qui les attend. Il va vraiment falloir augmenter drastiquement leur vitesse aujourd'hui. J'ai un petit doute. Je profite de ces premiers tours tous ensemble pour donner les premiers conseils. Et je commence avec Laure. Voilà, on déhanche. Voilà, regard au loin, on rentre dans le virage. Regard au loin, on est progressif sur les gaz. Ouais, c'est bien. Il faut que tu regardes là où tu veux que la moto aille, pas là où tu as peur qu'elle aille. Allez Mika, vas-y, passe devant. Pendant ce temps-là, tu suis bien mes trajectoires. Tu regardes en silence ce que je fais. Je vais passer au bon endroit. Ouais. On reprend le filet de gaz, on regarde au loin et on déhanche. Là, tu déhanches pas assez. Et le haut du corps est trop rigide. Ok. Le haut du corps, on le baisse, Mika. La tête, elle doit être au-dessus de ton gant. Allez, je te laisse avancer tout seul. Jean-Christian, tu passes devant moi, s'il te plaît. Alors, Jean-Christian, tu déhanches pas assez. Ok. Ah. Voilà. Je veux que tu déhanches avant le virage. Avant. Encore. Voilà. On baisse le casque, on ouvre le coude. Voilà, c'est bien. On accélère en redressant la moto. Le corps, il reste en bas, la moto, on la redresse. Pour Jean-Christian, poser le slider apporte une émotion indescriptible qu'il exprime dans une explosion de joie. Ouais, slider posé. Ouais. Mais celle qu'on n'attendait pas, c'est Laure, notre débutante, qui baptise elle aussi son slider. Je sors le genou et je rentre les pieds. Ah, j'ai frotté un peu. Ah yes, bravo. Je m'y attendais pas du tout. Et j'étais derrière tout le monde et d'un coup ça frotte un peu. En fait ça m'a rassurée, je me suis dit ah oui c'est pas si long que ça. J'entends à l'intercom Laure qui dit « Ah bah c'est bon, je l'ai touché ». Incroyable. Dans un virage très difficile. Le gauche qui monte avec une trajectoire impossible. Et comme Mika l'a posé le premier jour, c'est déjà un carton plein pour l'équipe rouge. Ouais. Ça y est, on a à peine commencé la leçon que mes 3 candidats ont tous posé le genou. Là, je dois dire que j'étais assez fier d'eux. Et quelque part, même si ça vaut pas des points, pour moi, il y a déjà là une petite victoire. Les Tars ont fait connaissance avec la piste vitesse et avec leur monture. Elles sont prêtes à recueillir nos tout derniers conseils lors de l'ultime coaching individuel avant l'épreuve finale. L'objectif de cette leçon, rendre nos élèves plus rapides et faire frotter le slider de ceux qui n'y sont pas encore parvenus. Et on commence avec Jean-Christian. Il a de la vitesse, mais il se met encore trop en danger. Donc il y a du boulot pour lui inculquer les bonnes manières. Là, je viens bien m'ouvrir le virage. Et allez, je plonge maintenant. Je vais chercher la corde, bam, elle est là. On freine. Allez, on engage. On y va. Déjà ? Trop tard. Putain. Beaucoup trop tard. Force-toi à rentrer un peu plus tôt dans certains virages. La leçon s'est passée finalement comme toutes les leçons de chaque jour. Jean-Christian, très rapide, mais vraiment indécrottable. Donc je me dis que
Le gars, il a la vitesse, mais l'expérience fait que je vais avoir franchement du mal à le décoincer. Surtout que pour le challenge de cet après-midi, je le sens pas serein, Jean-Christian. Donc, il a la vitesse, et s'il se fait confiance, et juste qu'il applique ne serait-ce que 10% des trajectoires que je lui ai montrées, il devrait faire un beau tour. J'ai vraiment des trajectoires de merde et ça me gonfle, quoi. C'est terrible, hein. J'ai mon cerveau qui me dit « fais ce que ton coach te dit », mais mon corps, il refuse et il a ses habitudes et... Ça va le faire, il y a plein de trucs positifs, mais il faut défaire les trucs négatifs tout de suite. Et les efforts de Jean-Christian finissent par payer. J'attends, je rentre un peu plus large, voilà, je regarde au loin et je vais chercher le cône progressivement. Très bien, JC, voilà. Du côté de l'équipe d'Adrien, Nathan confirme ses performances des journées précédentes et parvient même à impressionner son coach. Il a envie d'être le meilleur de toutes les tares, de notre équipe et de l'équipe de Bader. Donc il se met un peu de pression. Et on sent que tous les conseils que je lui donne, il veut les appliquer tout de suite. Il veut bien faire. Mais c'est dur. Parce que il part du même point que les autres, il a appris autant de choses que les autres et son cerveau, il est saturé comme celui des autres. Donc il est un petit peu frustré, il a l'impression qu'il aurait pu mieux faire. Mais moi, ce que je vois, c'est un mec qui roule normalement en scooter et qui là arrive à poser le genou tout seul, qui a des trajectoires pas déconnantes et qui n'est pas stressant à avoir roulé derrière, qui roule propre. Là, je me dis, lui, très très bon candidat. Mais il faut tout de même réaliser quelques réglages avant de l'envoyer sur l'épreuve finale. On décale les fesses et on y va. Voilà, progressivement, progressivement. Très bien. Voilà. On reste au milieu de piste ici. Là, tu es un peu trop... Tu as plongé trop tôt dans le virage et du coup, tu vois, tu te retrouves élargi et tu peux pas accélérer. Attention, on ne perd pas le fil, on n'oublie pas la partition. Bien décaler les fesses avant le virage, avant de freiner. Ouais, avant le virage, c'est ça. Ici, je tangente tout droit. Je sais qu'après, je dois élargir. Donc là, j'attends. Je me donne de l'élan. Ok. Et une fois que je suis visé, hop là, je peux accélérer à fond. Ok. On se refait encore un tour là, juste pour le kiff. Où on essaie de tout mettre tout bien bout à bout. C'est pas compliqué, c'est juste du petit réglage. Ok. Allez, là, on se fait plaisir. On décale bien le haut du corps, on baisse... Ouais, joli, 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 joli. Un beau frotté de genou, ça. Laure et Michael ont déjà réussi à effleurer le genou. Mais on ne peut pas dire que c'était réellement maîtrisé. Mon objectif les concernant est donc déjà de valider ça. Puis, je vais leur faire gagner en vitesse, en précision et en décontraction, afin qu'ils soient prêts pour l'épreuve qui les attend. Voilà, je sors le genou, je tourne la tête, regard au loin et je construis ma vitesse. Okay. Hop, position aérodynamique, ligne droite. Ouais, je sens que j'ai le haut du corps qui reste trop en haut, faut que je penche plus. Pour ça, il faut que tu respires. Ouais. Tu détends les bras, tu lâches complètement le haut du corps, tu souffles et musculairement, tu lâches tout le haut. C'est bien. Hop, on déhanche, on passe de l'autre côté. Ouais. On souffle. Faut qu'on soit dynamique, réactif. Ouais. T'es en quelle vitesse là? En 3. Ok, reste en 3. Ouais. Déhanche. Tu gardes voilà, le filet. Tu mets un peu de plus en plus de filet progressivement. Ah yes! Yes! Bravo! Celui-là, il était officiel. Hop, purée. Celui-là, il était propre. Ouais, c'était bien. Le coaching se passe très très bien, très attentive. Comme je le disais, un débutant, c'est aussi une feuille blanche. Donc c'est très facile d'écrire des choses sur une feuille blanche. Donc très rapidement, elle applique les conseils, hop, marche après marche, prise après prise, elle progresse, c'est propre, elle se fait pas peur. Mais bon, c'est encore très dilué tout ça. On commence à remplir des cases, mais le puzzle n'est pas complètement formé encore. Ça m'a donné beaucoup d'émotions de réussir à le faire, mais c'est plus que je me disais, j'ai réussi à bien appliquer les consignes, à bien faire. Et du coup, à atteindre cet objectif-là, c'est une très bonne sensation. Ouais. Pour moi, ce qui était le plus difficile pendant cette leçon-là avec Bader, c'était les trajectoires, je dirais. Quand on a la bonne trage, qu'on a le genou au sol, on sent que là, il y a des moments où on sent que tout est bien.
La moto ne bouge pas. Il y a le filet de gaz qu'on ne fait que nous dire de garder. Et on sent que c'est parfait, quoi. T'arrives à poser le genou. Maintenant, j'ai envie qu'on se reconcentre. On oublie le genou, c'est bon, c'est réglé. Je veux que tu te concentres sur mes trajectoires, mec. Ok. Regarde bien mes trajes, hein. Moi, je rentre maintenant dans ce virage. Tu vois, comme c'est tôt. Ah ouais. J'ai un premier point de corde ici. Je tourne la tête, je me laisse élargir et je vais chercher le deuxième point de corde. Et hop, je redresse la moto et j'accélère en formant la ligne la plus droite possible. Allez, filet de gaz, faut pas couper ici, hop. On déhanche avant, bien avant. On respire, on laisse la moto y aller. Pour me sentir un peu à l'aise et essayer de vite me refamiliariser avec tout ça, je me suis un peu réimaginé l'exercice de la première journée, quoi. Je me suis imaginé une corde au milieu du virage, il fallait passer en dessous et ça fait bizarre. Hein. Mickaël, c'est vraiment le Nathan de l'équipe rouge. C'est-à-dire qu'on ne l'attendait pas, le biker, au tournant, comme j'imagine qu'Adrien n'attendait pas Nathan au tournant avec son T-Max. Et là, le gars, c'est le plus dynamique. Il bouge, il déhanche. T'as l'impression qu'il est déjà à sa 4e ou 5e journée piste. Allez, on déhanche avant, on rentre milieu de piste. On élargit un peu avant de resserrer la trajectoire. C'est bien, c'est bien. Le posé de genoux est validé pour Mickaël et Laure. Du côté des Noirs, on travaille sur la trajectoire. On va vraiment essayer de s'appliquer un petit peu sur les trajectoires, parce qu'après, vu que tu as des grandes jambes, tu es déjà pas très loin de poser. Donc tu verras, il ne faudra pas rajouter grand-chose. Ça va venir très naturellement, mais pour ça, il faut que tu sois au bon endroit. Ouais. Je freine, je suis milieu de piste, je reprends les gaz parce que ma moto a tourné, et je rejoins l'intérieur du virage ici et j'accélère. On ralentit tranquillement, on prend filet de gaz, hop là. Hé, où t'as regardé là? Je pensais que c'était... Ah non, c'est pas celui-là où il fallait élargir. Non. Excuse-moi, non, là j'ai fait n'importe quoi. Je me suis trompée de virage. Bah t'inquiète, ça allait parce que t'étais pas trop vite. Ouais. D'où l'importance de pas passer trop vite en virage. J'ai élargi, je mets de l'angle, je rejoins le point de corde, je mets du gaz. Et je redresse la moto. Oh. Alors me suis pas partout hein. Sur nos 6 élèves, on compte déjà 4 posées de genoux. Et pour les 2 qui restent, ce n'est qu'une question de temps et de position de pilotage pour qu'ils parviennent à réaliser leur objectif. Voilà, on décale bien, on baisse, on descend l'épaule intérieure, on baisse l'épaule intérieure, on rapproche la tête de sa main. Voilà, très bien. Très bien, voilà, c'est cette position. C'est celle-là que je veux voir dans tous les virages. Maintenant, on va le faire à gauche. On décale bien les fesses. Et on baisse la tête, on se tient bien avec la jambe extérieure pour pas forcer sur les bras, c'est très bien. Voilà, parfait. Ah ouais, je le sens là. Allez, première étape, ça va être de baisser davantage le haut du corps. Ok, ouais, ça marche. On ouvre le genou, on ouvre le genou, on ouvre le genou, on ouvre le genou. Allez. Putain, je suis penché, hein. T'es à 10 cm. La bonne position, c'est celle-là. Je veux te voir dans tous les virages avec cette position. Voilà, on décale les fesses, on freine, on penche le haut du corps, on penche le haut du corps, et on tourne, on tourne, on tourne, on ouvre le genou, on ouvre le genou, on ouvre le genou. Ah, il manque 5 cm là. Il manque 5 cm, ça va venir dans celui-là, Charlène, ça va y aller, c'est très bien. Allez, ouvre le genou, ouvre le genou. Ah oh. Putain, t'avais juste à ouvrir le genou et y frotter là. Ah ouais, merde. Putain. T'as encore un petit peu de marge, mais c'est bon, tu l'as. Allez hop, on freine, on baisse le haut du corps, on prend la bonne position, on ouvre le genou, tends-le, penche, allez. Non. Oh, 1 cm. Mais t'es à ça, hein, et ça se joue à pas grand-chose. T'as juste à ouvrir plus ton genou. Gaël et Charlène n'ont plus que quelques tours de coaching pour parvenir à poser le slider. La pression monte. Nos tards puisent dans leurs réserves pour trouver le courage de passer le cap. C'est vrai que même si j'essaie d'être relâché, d'avoir la bonne position, de prendre la bonne trajectoire, il y a des moments où voilà, il y a un amalgame, on a l'impression que le cerveau sature un petit peu. On accélère et on penche, allez, ouvre le genou. Ouais, ça y est. Yes. Et d'un. Ça y est.
La bonne position du corps, la bonne vitesse a fait que d'un seul coup, je sens mon genou qui touche, mais voilà, de manière très furtive. Et juste 2 virages après, donc c'est l'autre genou, mais par contre celui-là, beaucoup plus marqué. J'ai eu le temps d'apprécier ce kiff-là. Gaël, c'est un cas particulier parce qu'il est très grand. Donc normalement, ça c'est quelque chose qui peut aider pour poser le genou, parce que quand on tend le genou est plus proche du sol. Sauf qu'au final, c'est aussi plus dur quand on est grand de trouver la bonne position sur la moto. Et on a toujours joué en fait entre ces 2 curseurs, entre le fait qu'il soit assez à l'aise pour pencher sa moto, qu'il ait la place dessus pour mettre de l'angle, et qu'il puisse aller chercher le genou. Et au final, pareil, il y a un moment où il y a le déclic. Il sent qu'il peut y aller. À l'intercom, il faut l'encourager, il faut lui dire « Allez, t'es pas loin, vas-y, rajoute-en, rajoute-en ». Ça touche et c'est bon, c'est débloqué. C'est donc validé pour Gaël. Il ne reste que quelques virages à Charlène pour atteindre l'objectif. Charlène, c'est un gros enjeu pour elle de poser le genou. Surtout que l'équipe de Bader, ils avaient déjà tous touché le genou. Et au début, c'est dur, parce que Charlène a la pression, moi aussi, donc on progresse pas très vite. À un moment, elle fait des efforts, elle roule très très bien, puis ça stagne, ça redescend, je vois l'heure qui passe, je me dis là on va pas y arriver. Allez, purée là, concentre-toi. On décale les fesses, on les décale à droite, bonne position. On les décale encore. Voilà, parfait. Et on y va, on ouvre le genou, Oui. Ça y est, c'est fait. Yes. Ah putain. Ça y est. Allez, parfait. Yes. Oh là là, non mais j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Le moment où elle touche le genou au sol, mais je pense réellement que j'étais encore plus content qu'elle. Je me suis dit, putain, c'est bon. Donc ouais, gros soulagement que Charlène arrive à poser le genou. C'était quelque chose qui était important pour moi, on va dire. C'était un peu mon challenge. Ça s'est pas forcément passé comme je voulais. J'avoue qu'à un moment, j'ai un peu baissé les bras. Je me dis que jamais j'allais y arriver. Et au final, on a réussi à poser le genou des 2 côtés. C'était une sensation... je me suis mis à pleurer. Tout est ressorti, la pression est descendue. C'était un gros moment d'émotion. 100% de réussite. Nos 6 élèves ont réussi à poser le genou et assimiler le minimum nécessaire pour être lâchés sur piste. Ils sont désormais prêts pour l'épreuve finale. Je sais pas s'ils ont peur. Ils ont peur qu'on fasse ou de la merde. Ils veulent juste nous faire stresser. Mais je pense qu'ils ont un peu peur aussi. Ouais, je crois. On doit d'abord vous féliciter. Ah oui. Ah. Là, on n'est pas apeuré, on est plutôt content. Parce qu'on a devant nous 12 sliders frottés. Et ça s'applaudit. Bravo. Bravo. Bravo à toutes et tous. C'était pas une mince affaire. Ah, c'était pas gagné. Donc bravo, ça a été une progression fulgurante. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Ah oui, oui. Bien sûr, oui. Ah ouais. C'est trop beau en tout cas. De vous voir passer, ça fait peur parfois. Il y a des petites choses aléatoires qu'il faut régler encore un peu, mais mission accomplie. La formation, l'initiation, on va dire, aux bases de pilotage moto est terminée. Mais la suite change un peu d'humeur. Faut dire les mots, hein. C'est maintenant que la course commence. C'est l'affrontement final entre nos 2 équipes. C'est ça. L'une contre l'autre. On vous appréciait. Vous étiez super sympa et... Vous allez faire un départ type Le Mans. Donc, un des pilotes, ou une, va devoir courir jusqu'à la moto. Que Bader et moi tiens-nous. Il saute sur la moto, il part, il fait le tour de circuit le plus vite possible et il s'arrête ici. Parce que le candidat suivant est pas loin, on doit s'arrêter à la ligne. Ah, c'est une course de relais? Exactement. Ah, ok. Waouh. C'est pas de tour lancé. On part de cette ligne, on s'arrête sur cette ligne. Parce que déjà, c'est pas facile d'être rapide comme ça à froid. Et puis après, il faut pas se louper sur, sur le relais. Faut freiner. Sur le relais. Il y a plus de temps à perdre là-dessus qu'autre chose. Ouais, mais ça, on verra les stratégies individuellement. Sauf que les derniers pilotes à passer... C'est vous 2. Ah bah voilà. Ah, trop bien. Excellent. Bon, et là, par contre, on préfère vous prévenir tout de suite, on ne s'arrêtera pas. Là, ça devient une ligne d'arrivée. Donc faut quand vous on passe pousser. sur notre dernier tour, vous vous poussez. Hein. On s'en va. Restez pas au milieu. On reste en qui? Voilà.
Donc du coup, distribution des points. Le premier jour, il y avait 25 points au limbo à prendre. Deuxième jour, il y avait 25 points à conserver. Troisième jour, c'est toujours 25 points, mais pour le gagnant. Ok, ouais. Le deuxième, comme ça se fait traditionnellement en compétition, prend 20 points. Sauf que, comme au cumul des points, 4 points séparent l'équipe rouge de la noire, à l'avantage des rouges. Autant dire que l'équipe qui gagne cette course gagne All Stars 2023. Oh là là. Le résultat final de All Stars 2023 va se jouer sur cette course. Maintenant, il ne s'agit plus de faire des calculs ou de gérer son effort. Il va falloir être rapide. Mais il va falloir aussi être intelligent et stratège. Raison pour laquelle on réunit une dernière fois nos tards pour établir une stratégie de course. Déjà, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait pour le passage de relais. Voilà, ce qui est obligatoire, tu vois, genre poser la moto sur la béquille et tout. Vous arrivez là. Vous êtes lancé, vous ralentissez bien. Vous arrivez là en première, important, première, parce que sinon celui d'après, il pense qu'il est en première, il repart en deux, et du coup il est garé. Quand vous arrivez en première, vous débrayez, vous appuyez sur le coupe-circuit et vous vous arrêtez. Je monte sur la moto, j'attrape mon embrayage, coupe-circuit, j'enlève ma béquille, démarreur. Et il y a déjà une première. Et il y a déjà la première. Bon, on a juste à lâcher l'embrayage. Ok. C'est beau ça. L'idée, c'est que à aucun moment vous vous précipitez. Je pense qu'on a plus de temps à perdre qu'à gagner en fait. Pour l'ordre de passage, moi je ferais ça pas forcément en termes de vitesse, de niveau, de tout ça, mais plutôt de gestion du stress. Celui qui est le plus stressé, il passe en premier. Celui qui est moins stressé, il passe en dernier. Charlène, ça te va de passer en premier du coup? Ah ouais, c'est plus simple pour ça, moi, tu te poses pas de questions, machin, parce qu'on sait que le dernier, ça va monter, ça va monter. Alors qu'en vrai, ça va pas changer grand-chose. De toute façon, on va tous rouler. Donc le chrono, on va tous le faire, quel que soit notre niveau. Par contre, il faut le faire en étant mentalement dans les meilleures conditions possibles. Ok. Du coup, bah, entre vous deux, je sais pas qui a la meilleure gestion du stress. Moi, je peux passer dernier. Ça me dérange pas. Ah, tu gères le stress? Ouais, ça me dérange pas de passer dernier, au contraire. J'ai un challenge. Si Ouais. on est derrière, j'ai un challenge pour essayer de rattraper un maximum de choses. Ça me motive. Nous, la stratégie qu'on prend pour la course, c'est de ne pas réitérer l'erreur du premier jour. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'ils soient stressés. Donc, je leur dis ça tout de suite. Je leur dis, le but, c'est de gérer le stress. Que vous soyez dans les conditions qui vous permettent de faire le meilleur de vous-même, sans vouloir vous surpasser. Juste de faire le boulot. Il n'y a plus qu'à. Bah oui, let's go. Après, surtout, ce qu'il faut bien se dire, c'est que sur le rallye, on était un peu plus vite. Au cumul, on était un peu plus vite. Sur le papier, on est plus rapide. Donc on n'a pas à forcer. C'est eux qui doivent... voilà. Nous, on doit juste faire ce qu'on sait faire et pas perdre de temps. Adrien sait que son équipe a un peu plus de vitesse. Sa stratégie repose donc sur le calme et la sécurité, pour éviter de perdre du temps bêtement. De mon côté, je commence par un peu de psychologie. Moi, je pense qu'il faut que vous rouliez, si vous sentez que vous êtes proche d'eux, qu'il y a moyen de les ramarrer, faites-le. Mais si vous sentez que c'est un peu risqué, il ne faut pas tenter. Vous savez pas ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent faire des erreurs, se sortir, se faire peur, louper une vitesse, ils peuvent faire plein de choses. Il faut se faire confiance aussi. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances que vous rouliez vite en vous concentrant sur vous-même plutôt qu'en regardant un autre. D'abord, on va choisir qui prend le départ. Sachant qu'au départ, il y a quand même un peu de temps à gagner sur la course. Toi, tu as les plus grandes jambes. J'aurais tendance à dire... Moi, ça me dérange pas de courir. Si ça te dérange pas de courir et de prendre le départ. Et puis tu peux même creuser l'écart. Ça me ferait chier de me latter quand même. Alors ça, on a tous peur de tomber quand on fait une course comme ça. Non, parce que courir avec un casque... Toutes les courses d'endurance que j'ai faites où il fallait courir, tu imagines les pires choses du monde. Que tu t'emmêles les bottes comme ça, que tu t'étales. Peut-être ça va t'arriver. Non, super. Mais franchement, si ça t'arrive, on te soutiendra. On viendra te ramasser. Qui veut partir en deuxième? Qu'est-ce qui te semble le plus judicieux? Le départ est stratégique. Moi, je mettrais l'or. Ouais. Sachant qu'on partait sur un départ type Le Mans et qu'il fallait envoyer quelqu'un qui court, moi, j'ai juste envoyé le plus grand et le plus sportif de la bande. Jean-Christian est sportif et il est grand. Et en plus, je me dis qu'il ne va pas se louper quand il va falloir débrayer, mettre un coup de démarreur et partir, première déjà engagée. tu tiens fort l'avant et tu lâches progressivement l'embrayage en tenant fort l'avant. Voilà, très bien. Ok, c'est bon comme ça. Hop. Béquille, démarrer.
Juste tu freines, tu ne touches pas à cette poignée de gaz et tu lâches l'embrayage progressivement. Voilà. Ok. Béquille. Voilà. Voilà. C'est bon. Putain, j'ai intérêt à... Ouais, concrétiser là. Ok. Ouais. Parce que le petit bâtard, il est rapide là. Donc moi, si vous me collez 5 secondes de retard, c'est mort, je ne pourrai jamais le rattraper. Bon, vous connaissez le lièvre et la tortue? Oui, c'est toujours la tortue. C'est ma devise, ça. Et en course moto, c'est pas tout à fait vrai. Ça marche pas. Faut être une sorte de tortue, mais bien énervé, quoi. Tortue sous coque. Donc ou un lièvre calme. Le lion m'est motivé quand même, tu vois, parce que la tortue, elle est un peu trop relax. L'heure du départ a sonné pour nos tares. Depuis 3 jours, on leur a inculqué les secrets du pilotage. La position de conduite, la prise d'angle, la trajectoire, le regard, l'accélération et enfin, le fameux posé de genoux. Et si on leur a appris tout ça, c'est précisément pour qu'ils soient prêts à affronter l'épreuve finale, la course. Allez, JC! Allez, c'est bien, on s'applique. Allez. Ouais! Oh, excellent! Charlène fait un départ à faire rougir les plus grands pilotes d'endurance. La jeunesse a parlé. Et Jean-Christian fait parler son expérience et reprend les commandes de la course dès le premier virage. Il l'a poussé? Oui, il a bien refermé la trage devant elle, ouais. C'est bien, c'est ce que je lui dis de faire. Il court très bien, mais je vois en face Charlène qui court à Mach 12 alors qu'elle a genre des jambes de 1 cm. Je dis mais d'où elle sort ça? Elle tape un sprint, elle arrive au même moment sur la moto que Jean-Christian. Donc je me dis oui bon ça va, elle arrive au même moment mais Jean-Christian il va la démonter à l'accélération. Ah non? Bah non, je vois les deux qui accélèrent côte à côte et là je me dis mais Jean-Christian qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, t'es le plus rapide de mon équipe, tu te fais doser par Charlène, c'est pas possible ça. Charlène part super bien et elle arrive côte à côte avec JC dans le premier virage. Donc lui, forcément, un peu plus fort. Il rentre plus vite dans le virage, il lui ferme la porte, il passe devant. À partir de là, on ne sait plus. On voit pas le reste du tour. Bien installé en tête, Jean-Christian tente de creuser l'écart. Mais Charlène l'a en point de mire. Elle s'accroche et ne se fait plus distancer. Depuis la ligne de départ, on ne voit pas cette partie du circuit. Donc, on doit attendre à la fin du tour pour savoir qui est devant. Alors, c'est qui est devant? Yes! C'est mon champion, ça! C'est bon, ça! Et c'est JC qui sort en tête du dernier virage. Mais Charlène est juste derrière. La course se resserre. À l'entame du deuxième tour, les rouges et les noirs sont côte à côte. Fais caler la moto. Béquille. Allez, vas-y, Béquille. Après. Hop, allez, Béquille. Allez, on y va. Allez, la visière. Laure entre dans le premier virage en tête. Ah, c'est serré, hein. C'est bien, mon gars. C'est bien. C'est cool. Bravo, JC, un beau départ. Hein. Merci. Et Gaël a plus d'expérience et reprend les rênes de la course dès le deuxième virage. Le départ de Laure était un peu timide et forcément Gaël a pris déjà de l'avance. Et je me dis, il y a peu de chance, quoi. Différence d'expérience, forcément, différence de force physique. Laure était un peu fébrile, donc je m'attends à ce qu'elle soit derrière. Je ne sais pas à quel point derrière. Donc c'est un peu stressant parce qu'on ne les voit pas faire le tour du circuit. Donc on attend, on essaie d'écouter les différences de bruit, à quel moment on entend le premier moteur, à quel moment on entend le deuxième, mais c'est pas clair. Mais en fait, comme je t'ai pas vu, je me suis dit putain, mais il est où? Et après, je t'ai vu en haut, j'ai fait oh non, vas-y, je veux pas. Tu veux pas jouer à ça? Non, je voulais pas jouer à ça, je voulais pas savoir à qui avait la plus grosse au bout. Alors que Charlène et Jean-Christian refont le match, la lutte entre Gaël et Laure est serrée. Notre débutante s'accroche et parvient même à ne pas se faire distancer par Gaël, pourtant plus rapide durant ces 3 jours. Et l'écart dans le dernier virage est beaucoup plus serré qu'on l'aurait imaginé. Rien n'est encore joué. Allez, c'est qui là? Ah, je pense que ça va être Gaël. Il a pris de l'avance direct. Ouais, c'est Gaël. Et Laure est pas loin derrière, mec. Elle est pas loin derrière. Ah, c'est beau ce qu'elle fait. Elle est pas loin, hein. Ouais, parfait.
J'ai pas trop de doutes sur Gaël parce qu'il est assez sérieux dans ce qu'il fait, il est concentré à chaque fois. Et en fait, au moment où il a fait 95% du job, il s'arrête et là, il met un temps fou à mettre la béquille pour descendre de la moto. Donc le temps qu'on a gagné, on voit les secondes qui passent et qu'on est en train de perdre. On perd 3-4 secondes. Et quand on sait comme c'est difficile de gagner ces 3-4 secondes sur la piste, il y a un petit coup de stress. Allez, allez, tranquille. Allez, calme. Voilà, très bien. Allez, Becky, ça repart. Allez, vas-y. Allez, on démarre. Vas-y, Mickaël. On démarre. Super, allez, bravo, putain. C'est bien, t'as tout donné, là. C'est bien, bravo. J'essaie de pas me laisser. Tu sais quoi, tu t'es pas laissé faire, il était pas loin. Ce changement de pilote un peu raté fait perdre une partie de leur avance au noir. Et Nathan, qui n'a pas cessé de nous étonner par sa rapidité, part devant malgré tout. C'est serré, hein? Putain, de ouf. Bah là, c'est mort sur le départ. Ouais. Et ils sont chauds, ces cons, là. Bon. Oui. Ils sont chauds, ces cons. Putain, ils sont encore plus chauds que nous, quoi. Vous êtes pas bien, hein, vous êtes malades, là. Hein. Pendant que ça s'envoie des fleurs, la course continue de faire rage. Et Nathan confirme tout le bien qu'on pensait de lui. Il prend de l'avance. Beaucoup d'avance. Ah putain, il y a un gros écart, là. Mais c'est qui le premier? Je pense que c'est Nathan qui est devant. Allez, mon Nathan. Ah, c'est Nathan qui est devant. Allez, Nathan. Ah oui, de loin même. Allez. Allez. Oh, c'est quoi ce stop là? Ça gratte, hein? Allez, vas-y, Adrien. Au moment où je lâche l'embrayage, je pars, je vois que Bader est pas encore sur la moto. Donc là, ça sent plutôt bon. Allez, hop, Nathan termine son relais largement en tête et passe le guidon à Adrien. Côté des rouges, on cafouille un peu et j'entame la course avec pas mal de retard. Adrien est plus rapide, mais il peut faire une erreur. Ah putain, à moins qu'Adrien se bourre, j'ai aucune chance. Oh là là, c'est vraiment le scénario que je voulais pas. Hein. Ah, je serais tenté de tricher, de faire la coupette, mais... Visiblement, cette petite guerre interne ne semble pas trop inquiéter Notard. En même temps, je me suis dit, et puis êtes au moins, pas si je suis exposé pas de trop l'eau ou pas, scolaire, elle va pas trop savoir comment se présenter à gauche, à droite. Oh, j'en étais pas là, t'inquiète. J'essaie juste de bien suivre, de rester à ton niveau, mais... Mais t'étais proche de ouf, hein? En piste, le combat fait rage. Je tente de combler l'écart en espérant une erreur d'Adrien. L'heure du verdict a sonné. Bon bah voilà, victoire des Noirs sur cette épreuve. Bien joué les rouges. Oh là là, putain, c'est trop dur. Bravo. Ah ça, un point. Et avec cette magnifique victoire, l'équipe noire marque 25 points, soit 5 de plus que les rouges. Ils reprennent donc, au dernier moment, la tête du classement général, pour un petit point. Victoire de l'équipe à 1 point. C'est pas anodin quand même qu'on gagne à un seul point. Parce que au final, ça aurait pu être une égalité. Ça s'est joué à tellement peu de choses, ça a été tellement serré entre chaque tare, que ce soit aussi bien au niveau de leur performance, mais aussi de leur progression. On avait des gens qui avaient énormément d'expérience et qui ont réussi à aller à l'encontre des blocages, des habitudes qu'ils avaient pour changer leur pilotage et être plus sûrs. On avait des gens qui avaient très peu d'expérience, qui ont été comme des éponges et qui ont appris des choses qui vont leur servir pendant toute leur vie de motard. Bon, ça y est, ces 3 jours d'initiation à notre sport sont terminés. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. Bien sûr. Énorme. Je vois face à moi, au classement, effectivement, une équipe noire devant, à 1 point près, mais quand même devant. Ah oui. Donc bravo les Noirs, bravo. Bravo. Je vous ai beaucoup taillé, mais c'était juste pour vous briser mentalement. Mais ça n'a pas suffi. Moi aussi, je vois des gagnants parce que je vois des gens qui ont progressé à une vitesse incroyable. Des gens
sur qui on n'aurait pas parié grand-chose sur circuit, parce que c'est quand même une discipline particulière. Donc je félicite les rouges parce que se faire battre à un point près, c'est franchement, on pourrait presque parler d'égalité là. Presque j'ai envie de changer le règlement. Bon, il y a 2 récompenses. La première, on l'a annoncé tout à l'heure. Adrien. Écoutez, c'est Adrien la récompense. Vous avez gagné. Je vous offre un Adrien. Vous avez donc gagné un run, chacun à votre tour, avec la Kawasaki ZX-10R. Folie. Voilà. Trop bien. Exceptionnel. Ça, c'est... Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que en gros, vous avez 1 heure pour rouler tous les 3 sur la Kawasaki ZX-10R. Ok. 1 heure, c'est beaucoup. Donc on se dit, au final, il n'y a qu'un point d'écart. On pourrait leur donner une petite demi-heure. Bah oui, bien sûr. On peut partager notre temps. Ah bah bien sûr, carrément. Ça c'est bien, c'est sport. Merci les Noirs, merci. Bah, Parce que c'est vous qui êtes là, généreux. Merci pour ça. Avant de chevaucher ce monstre, on va déjà aller fêter ça un petit peu, se décontracter, laisser redescendre l'adrénaline. Parfait. Allez, c'est cool. Allez, on se fait un gros câlin, tous ensemble. Oh là là, oui. C'est génial, on leur a fait vivre un truc, ils ont eu l'adrénaline d'un départ de course. La responsabilité de prendre une moto et de la ramener à l'équipe. Ça, c'est des sensations que des pilotes ressentent en compétition. Il y a eu quelques moments pendant l'aventure où, avec Bader, on se disait là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est rare les tournages comme ça où on se prend au jeu. On sait toujours, oui, c'est sympa, on essaie des motos, on visite des lieux, on vit des aventures. Il y a quelquefois 1 ou 2 moments où on ne sait pas trop ce qui va se passer et c'est grisant. Là, ça a été pendant 3 jours. On ne savait pas ce qui allait se passer. Chaque épreuve, c'était une découverte, de savoir si les tares allaient progresser, si elles allaient faire une erreur ou pas. La joie de ces gens-là qui apprennent le pilotage, qui repartent en étant meilleurs sur leur moto. On sait que là, ces gens-là, quand ils vont remonter sur leur moto, ils vont prendre moins de risques, ils vont avoir moins de chances de tomber. Après avoir fêté ça sur le podium et avoir reçu leur coupe en titane Highside en récompense de leur performance, nos tares vont pouvoir conclure leurs 3 jours avec nous en testant ce que Kawasaki a fait de mieux en termes de sportivité, la ZX-10R. 203 chevaux et une conception entièrement dédiée à la performance pure, pour un dernier shoot d'adrénaline. Oh là là, ça tourne tout seul. Ça c'est incroyable. On redresse la moto, on accélère, on me bloque cette poignée à fond là. Ah putain, c'est un missile le machin. Là c'était à fond là. Je crois, ouais. Mais je suis trop contente en fait. Ah ouais, quand ça prend dans les tours là, impressionnant. Allez, accélère à fond. Allez, 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 allez. Wouah, putain. Wouah. Ah voilà, t'as même posé un genou sur une Kawasaki ZX-10R. Mais le mieux, c'est peut-être qu'on laisse le mot de la fin à nos tares. J'espère avoir changé un peu cette vision des scooters et des T-Max. Voilà, on n'a pas la même moto, mais voilà, on a la même passion. Cette aventure m'a permis de considérer que la moto, c'est pas quelque chose qui se prend à la légère et que effectivement, il faut adopter les bonnes attitudes, les bons réflexes le plus tôt possible. Et voilà. Et la moto, c'est voir loin. Voilà. Que ce soit quand c'est en ligne droite ou dans un virage.
J'ai déhanché pour la première fois. Après, 2 jours plus tard, je touchais le genou. Enfin, c'était extrêmement rapide. Et du coup, c'est intense, mais dans un très bon sens. Ça submerge, en fait. On se dit, mais on est capable de faire ça. Alors que 3 jours avant, on mettait pas d'angle du tout, pas de vitesse, rien. Et c'est exceptionnel, c'est fou. Moi, en fait, je suis venu avec pas mal d'anxiété quand même, parce que je suis un balade, je suis quelqu'un qui balade, quoi. Donc tout le côté sportif de la moto, c'est vraiment un truc que je connaissais pas. Il y a 3 jours, je me serais pas vu rouler comme ça quand même. Je pense que le circuit, je vais y retourner vite, quoi. Ouais, très vite. Déjà, je suis assis sur le canapé d'iSide. Hein, les amis, c'est déjà quelque chose d'important. Je suis là, ouais. Ça, c'est déjà le top pour moi. Rien que le fait d'avoir été choisi, d'avoir été tiré au sort, pour moi, j'ai gagné à la loterie. Peu importe ce qui allait arriver, c'est une expérience incroyable. J'ai l'impression d'avoir plus appris là avec vous qu'en 2 jours de stage fait que pour ça, quoi. Je pense que je repars avec des meilleures bases et peut-être l'envie de faire un petit peu plus de pistes. 3 jours exceptionnels. Je pense que ça m'arrivera pas dans une vie ou peut-être dans une autre. Mais merci à tout le monde en tout cas, merci à toute l'équipe. C'est incroyable. Mais ça me fait penser à une seule chose, à ce V de la victoire. Ce salut motard que l'on se fait tous plus ou moins au bord de la route. Et pour moi, ce groupe, il caractérise ce V en me disant, voilà, à chaque fois que tu vas croiser un motard, sur n'importe quelle moto que ce soit, ce V, c'est simplement pour lui dire, voilà, je partage la même passion que toi. J'ai pas la même moto, j'ai pas la même philosophie, mais j'ai la même passion que toi. Donc il y a une espèce de cercle vertueux qui s'est créé pendant ces 3 jours où on a eu vraiment l'impression de s'éclater en faisant quelque chose d'utile. Et ça donne vraiment, vraiment très envie de recommencer. Ces gens-là n'avaient jamais approché un circuit. Et là, en 3 jours, ils ont non seulement progressé, mais vécu des trucs incroyables. Et je pense que ce soir, ils vont tous très bien dormir.